Bonjour les amis. Bon ben voilà, je vais vous raconter quelque chose. Bon, vous connaissez mon livre, Abandonné par les siens. Vous connaissez mon passage donc à l'association Le Patriarche qui en fait était une secte. Et voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Je viens de voir un de mes violeurs sur YouTube se pavanant en disant qu'est-ce que je suis beau et tout. Je suis encore là, je suis sous le choc. En fait, c'est une personne qui a fait un reportage sur la secte Le Patriarche, bien réel, et qui posait la question à tout le monde au niveau de moi. Donc, elle ne peut pas savoir, parce qu'à l'époque, je ne m'appelais pas Barneron, je m'appelais Boudouin. De plus, j'étais la première pupille de l'État, j'étais une enfant, une petite ado, jusqu'à mes 18 ans. Et là, quand on regarde le truc, je tombe sur Jean-Yves Le Garrec. J'hésite pas à dire son nom. Je n'hésite pas une seconde. Foiré. Enfoiré. Téverda. Ce mec était un des bras droits de Lucien Jeulmeyer, que vous le sachiez. Un des bras droits de Lucien Jeulmeyer. Ce mec a abusé de moi. Bien sûr. Alors là, il s'affiche avec sa femme, avec il se trouve beau et tout. Comment tu peux te regarder dans une glace ? Comment tu peux te regarder dans une glace quand tu as participé à me détruire ? Toi, Jean-Yves, dois-je te rappeler les détails ? Parce que les détails, je peux vous en dire. Seulement, il y a prescription maintenant, c'est dommage. Parce que je pourrais aller jusqu'au bout et dire des détails que seules les personnes qui ont été violées par cet homme peuvent le dire. Voyez ? Attention. Et là, un coup de choc. Je le vois, un coup de choc. Rien que le nom, le prénom déjà. Et le mec, mais sans scrupule. Mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Oui, j'étais qu'une petite ado de merde. Première pupille de l'État. Pour ça, quand je vous dis que je lutte contre l'injustice, regardez. Pourquoi je lutte contre l'injustice ? Après ne pas avoir eu d'enfance, parce que ma mère m'a violée, massacré, tout ce que vous voulez. Après un passage à la DAS, les juges m'envoient dans une association, le Patriarche, qui ne me correspondait pas. C'est une secte. L'association Le Patriarche, c'était une secte qui existe toujours sous un autre nom, je vous rassure. Une secte qui soi-disant s'occupait de droguer, mais quand on parle de droguer, on parle de droguer, quoi, qui se mettait. J'étais qu'une enfant, une petite jeune, jusqu'à mes 18 ans. Regardez son reportage, regardez le reportage, regardez mon livre, regardez ce qui s'y passait à l'intérieur. Et là, on m'envoie un message d'une personne qui a fait un reportage et qui je vois un de mes violeurs. J'en ai... Eh ben voilà. Et vous savez que je ne ferme pas ma gueule. Je vais jamais la fermer, mais toi, qui te permets de te pavaner, espèce d'enfoiré, tu n'es qu'un violeur de merde. Tu étais le bras droit de Lucien Jeulmeyer et des autres. Tu te souviens quand tu venais à l'appart à Paris ? Il fallait que j'y passe. J'avais pas le choix. Ah oui, ta femme, si c'est toujours la même, parce qu'à l'époque elle voulait divorcer, si c'est toujours la même, parce que je me rappelle jusqu'à son visage et jusqu'à le tien, tu me donnes envie de vomir. J'ai envie de gerber quand je vois ça. Et après, on parle de justice. Après, on ose parler de justice. Et là, je vois mon bourreau sur Facebook, tranquille, en train de se pavaner. Vous croyez que c'est normal ? Vous comprenez le but de mon association ? Parce que ça, c'est pas normal. Et on ne doit pas avoir 30 ans de prescription pour pouvoir déposer plainte. Parce que ce mec, je pourrais déposer plainte. C'est un de mes violeurs, un parmi tant d'autres. Et je peux rien faire. Je peux juste le regarder se pavaner sur Facebook. Non.
Et sur ces réseaux sociaux, attention, je ne l'ai pas cherché, hein. Je vous dis, je vous répète, c'est une personne qui a fait un reportage, qui m'a contacté sur Facebook, avec un contacté qui cherchait à savoir qui j'étais, vous voyez. Et donc j'ai répondu, et en répondant, j'ai eu accès et j'ai vu. Quand je l'ai vu, je vous assure, depuis j'ai un mal au ventre, mais un mal au ventre, j'ai une envie de vomir. Vous pouvez pas, c'est terrible. C'est terrible. C'est le pourquoi aussi de mon association, parce que je sais qu'on ne peut... Putain, on s'en remet jamais de ça, merde. Oh, jamais. Il doit pas y avoir de prescription pour des violeurs. Jamais. Jamais. Moi, l'association Le Patriarche, j'en parle. J'en parle. Peut-être pas suffisamment d'ailleurs. Faudrait en parler un peu plus. Mais bon, on n'avait pas le temps de tout parler non plus. Mais on va y revenir, croyez-moi qu'on va y revenir. Parce que c'est terrible, c'est absolument pas normal. Tout ce que j'ai vu là-bas, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi, je ne sais pas comment je suis encore là pour pouvoir vous en parler. Après tout ça, on peut comprendre entre pas d'enfance, pas d'adolescence, et après tomber sur un mari qui vous frappe, on peut comprendre après beaucoup de choses. Croyez-moi, tous les jours, je m'accroche. D'accord? Pourquoi? Pas pour moi. Parce que je veux que la justice change, que les choses se modifient, que les lois s'appliquent, que les 30 ans de prescription s'enlèvent. Parce que moi, je viens de voir un de mes bourreaux, là, devant mes yeux. Merde! Vous croyez que c'est normal, ça? Non. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et il n'y a pas d'âge pour souffrir. Et on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Jamais. Jusqu'au moindre détail, on ne l'oublie jamais. Et toutes les femmes, ou tous les hommes qui ont été violés, torturés, comme moi, n'oublieront jamais. C'est ancré là. Vous savez, comme les bêtes, quand on met le fer, pareil. C'est là, ancré, à l'intérieur. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie, je l'aurai. Jusqu'à la fin de ma vie. Mais là, ouvrir ça et tomber sur un parmi, hein, en concret, j'ai une envie de vomir, les amis. Mais vous pouvez pas vous imaginer. Je suis désolée, c'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu du tout. Mais, vous voyez, je garde quand même la force. Je suis décomposée. Je vous assure, je suis décomposée. Je suis à mettre en miettes. Vous voyez, je suis même pas capable d'aller manger. Là, je peux pas. J'ai une envie de vomir. Trop de choses qui me reviennent là. Trop de choses qui sont tellement comme si c'était hier. Et je vous parle de ça il y a combien d'années? Je vais faire 61 ans en début janvier, je vous parle de ça il y a combien d'années? Et c'est comme si c'était hier. Vous voyez les violeurs, ce que vous faites comme mal? Vous voyez le mal que vous faites, les violeurs? Merci les amis pour m'avoir écouté. Merci du fond du cœur.